Bonjour chers auteurs, c'est Lily. Je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui m'a été réclamée par plusieurs d'entre vous. Et je vais vous montrer comment enregistrer votre roman en auto-édition sur le site Kindle Direct Publishing, votre roman e-book, et je ferai une seconde vidéo pour vous montrer comment enregistrer le livre en format broché. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Et n'hésitez pas également à me laisser en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous souhaitez avoir des informations sur tel ou tel sujet concernant l'auto-édition. Alors, avant toute chose, je vous invite à créer un fichier dans lequel vous allez mettre les couvertures de votre roman, format e-book, format papier, la version finale de votre roman en PDF et en Word et un résumé. Que vous puissiez tout avoir sous la main, histoire de ne pas avoir à chercher où sont vos fichiers. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site d'Amazon KDP, Kindle Direct Publishing, qui est la plateforme d'auto-publication d'Amazon. Donc c'est kdp.amazon.com. Si vous n'avez pas créé de compte, je vous invite à le faire. C'est très rapide et il faut juste suivre les instructions. Et ensuite, vous allez vous retrouver sur cette page qui est donc la bibliothèque. Ok ? Vous êtes sur la bibliothèque où vous allez pouvoir enregistrer tous vos romans. Vous voyez là, j'ai tous mes romans qui sont enregistrés, que j'ai enregistrés les uns à la suite des autres. Si vous n'avez que le format e-book, vous ne pouvez enregistrer que le format e-book de votre roman. Si vous avez un exemplaire broché que vous souhaitez mettre à la vente sur Amazon, vous créerez le format broché dans un deuxième temps. Ok ? Et vous pouvez également ne mettre à la vente qu'un livre broché, qu'un exemplaire broché. Donc ça se présente comme ça. Vous avez la bibliothèque, les rapports, vous allez avoir toutes vos ventes jour après jour, la communauté, je ne sais plus ce que c'est, on va les regarder. Ah oui, d'accord, c'est pour avoir en fait des questions-réponses et tout ça, ok. Et ensuite le marketing, c'est là où vous allez avoir, si vous souhaitez enregistrer votre roman en KDP Select, qui est une forme d'exclusivité, vous pouvez inscrire votre e-book. Vous pouvez également regarder un petit peu toutes les promotions que vous pouvez faire. Voilà, promotion livre gratuit. Vous pouvez créer des promotions livres gratuits et sélectionner les dates. Ou inscrire vos romans pour des offres Kindle. Là, j'en ai 2 qui sont inscrits. Voilà, il y a également Prime Reading. Je vous invite à regarder, là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous invite à regarder un petit peu tout ce que vous pouvez faire, pour soutenir la vente de votre roman en auto-édition. Alors, sans autre délai, on va commencer. Ce que je vais faire, comme je n'ai pas de nouveau roman à enregistrer, je vais réenregistrer Happy Together, on va dire, ce sera le numéro 2. Ce que vous allez faire, c'est juste créer. Cliquez sur créer. Et vous pouvez choisir soit un e-book, soit un livre broché. De toute façon, que vous choisissez l'un ou l'autre, vous pouvez ensuite, par la suite, une fois que vous avez cliqué par exemple et enregistré votre livre broché, rien ne vous empêche par la suite de créer l'e-book de votre livre broché. Donc voilà, tout est faisable. Nous, on va créer un e-book. Et vous pouvez aussi créer des séries. Donc vous allez arriver sur ce premier onglet qui va en fait vous demander les informations relatives à votre e-book. Il faut bien choisir la langue, donc moi j'écris en français. Et je vous invite à faire très attention à ça parce qu'un jour j'avais laissé, je crois c'était en anglais, j'avais tout sélectionné et du coup ça avait bugué parce que Amazon, en vérifiant mon roman, avait vu que la langue était française et j'avais laissé ici en anglais. Et du coup, j'avais dû tout recommencer à zéro, supprimer ce que j'avais fait. Enfin bon, ça avait été un petit peu la galère. Le titre du livre, on va mettre Happy Together. Je vais mettre que c'est le 2. Vous pouvez rajouter un sous-titre si vous avez un sous-titre. Si votre livre fait partie d'une série, vous pouvez créer une série. Moi, c'est pas le cas. Numéro d'édition. Vous pouvez indiquer un numéro d'édition s'il s'agit d'une nouvelle édition d'un livre existant. Moi, ce n'est pas le cas.
auteur. Donc là, on va mettre Lily 36. Contributeur. Donc là, c'est si vous avez écrit plusieurs romans en même excusez-moi. Si vous avez écrit un roman avec d'autres auteurs, vous pouvez sélectionner. Si vous avez un éditeur à rajouter, vous pouvez par exemple le rajouter. C'est-à-dire si vous êtes vous-même éditeur, vous avez créé votre petite maison d'édition pour vous éditer, vous pouvez cliquer, rajouter le nom de votre micro maison d'édition. Si vous avez travaillé avec un illustrateur, si vous avez un traducteur ou une personne qui a fait la préface, vous pouvez rajouter également. Donc ça c'est top. Ici, on vous demande le résumé de votre livre. Donc hop, je vais aller copier le résumé de mon roman. Ok. Droit de publication. Je détiens les droits d'auteur et possède les droits de publication requis. Oui, parce que c'est votre roman à vous. Les mots-clés. Alors les mots-clés, ça va être ce qui va aider l'algorithme d'Amazon pour à diffuser votre roman. Donc moi, les mots-clés, ça va être, par exemple, romance, feel good, c'est un roman feel good, roman d'amour, mettre langue adulte par exemple si vous voulez, même si c'est pas vraiment langue adulte, mais c'est pour vous montrer, pour donner des idées. Voilà, donc vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous voulez. Réfléchissez bien à vos mots-clés. Je vous invite à aller voir sur le site d'Amazon, de faire une recherche dans les livres qui sont proposés par Amazon et voir quels sont les livres qui se rapprochent de votre thème pour voir un petit peu quels sont les mots-clés qui sont employés dans le résumé, sur la page de description. S'il y a des hashtags également. Essayez de faire cette recherche en amont et afin de pouvoir remplir les mots-clés à cet endroit pour que l'algorithme puisse diffuser votre roman aux personnes qui lisent des romans similaires. Ok ? Et puis vous voyez là, vous avez un petit onglet pour expliquer comment rechercher des mots-clés et comment les choisir. Voilà, ce sont des mots-clés ou des courtes expressions qui décrivent votre livre. Ok ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire en amont. Ensuite, les rubriques. Alors là, c'est très important. Les rubriques, il faut bien les choisir. Si vous voulez, c'est là où va être classé votre roman. Donc si c'est de la fiction, si c'est de la non-fiction, si c'est de la fiction jeunesse, si c'est des bandes dessinées, il faut que ce soit bien classé. Sinon, votre lecteur idéal ne pourra pas trouver votre roman. Donc moi, c'est de la fiction. On va mettre humoristique, littérature sentimentale également, donc on va la mettre en général. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comédie romantique, on peut en mettre que 2. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais peut-être enlever humoristique et mettre comédie romantique, parce qu'il y a le thème de comédie et de romance. Ouais, c'est bien. Ok, et donc là, c'est pareil. Vraiment, prenez le temps de bien choisir ce qui va correspondre à votre roman. Parce que c'est ce qui va permettre à votre roman d'être classé au bon endroit. Et donc, si vous avez écrit un thriller, ne l'enregistrez pas en romance, parce que les personnes qui vont lire de la romance ne lisent peut-être pas forcément des thrillers. Ou en tout cas, si vous le mettez dans les thrillers, vous aurez peut-être plus de chances que le public qui recherche des thrillers tombe dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si c'est une romance avec un thriller, vous pouvez mettre les deux, mais bon, vous voyez l'idée générale, hein, ok? Ça, c'est bon, c'est enregistré. La tranche d'âge, moi j'ai pas... Est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est facultatif. Là, c'est vraiment si vous avez écrit quelque chose de très violent ou d'érotique et tout ça, vous pouvez sélectionner.
Alors, vous pouvez choisir de publier votre roman de suite, c'est-à-dire que je vais faire la manipulation, enregistrer tout ce qui doit être enregistré, et ensuite publier le roman, et il sera publié sous 72 heures, souvent c'est quand même plus rapide. Ou bien vous pouvez proposer votre e-book en précommande, c'est-à-dire que vous avez une idée en tête, vous souhaitez le publier par exemple le 15 juin, on est quoi là, on est le 22 mai, vous dites non mais le mien il va sortir le 15 juin, je fais ça en amont, et en fait ce qu'il y a de bien c'est que les gens pourront trouver votre livre déjà sur KDP Amazon et ils pourront l'acheter à l'avance. Moi je fais comme si je le publiais maintenant. On enregistre et on continue. Vous voyez, pour l'instant, c'est quand même super rapide. Alors, le manuscrit. Donc, je vous invite à lire tout ce qui doit être lu. Ajouter la gestion des droits numériques. Alors ça, je l'ai toujours coché. Mais bon. Charger le manuscrit de l'e-book. C'est parti. Donc là, Happy Together, c'est celui-là. Donc je vais le charger, là je suis en Word. Donc je ne sais plus si s'il faut absolument du PDF, du Word, mais c'est passé. Donc là ouais, c'est en point doc X. Très bien. Alors, pour la couverture de l'e-book, vous pouvez lancer le créateur de couverture, donc je vais vous montrer. Vous sélectionnez, voilà, vous allez avoir un choix. Vous pourrez choisir certaines images et vous aurez déjà le titre préécrit, etc. Ok, donc on va soit vous télécharger une image, moi je ne l'ai pas fait. Voilà, soit vous téléchargez une image à partir de votre ordinateur, soit on prend avec leur galerie d'images à eux, moi on va dire nature. Allez hop. Plagéo, c'est à Los Angeles. Ah, c'est très bien celle-là. Allez, hop, utilisez cette image. Voilà, et ça m'a mis en fait l'image en fond, vous voyez. Et donc, vous pouvez cliquer sur celle-ci. Et voilà, si vous souhaitez changer l'écriture, vous le pouvez. Ok. Si vous souhaitez changer cette écriture ici, vous le pouvez aussi. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer donc le format. Vous pouvez changer, voilà, mettre des ombres ou enlever les ombres. Voilà, vous pouvez vraiment, hop, là moi je vais le centrer, par exemple. Alors, bon, ça c'est vraiment si vous ne savez pas faire les couvertures sur Canva. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai préparée, qui est sur YouTube, sur ma chaîne, pour que vous puissiez faire une couverture qui est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus professionnelle que celles qui sont proposées. Ok ? Donc maintenant on va revenir parce qu'en fait, du coup tout ça, moi j'ai déjà une couverture. Voilà, donc je sais pas comment je fais pour venir. Voilà, donc ça c'est vraiment si vous ne savez pas comment faire vos couvertures, mais sachez que le rendu final sera quand même très limité et ça donnera peut-être pas forcément envie au lecteur, c'est-à-dire que ça va pas, votre roman va pas forcément se démarquer de tout ce qui va être proposé. Sachez qu'en auto-édition, il y a, enfin moi je faisais appel à une graphiste, pardon. Vous voyez là, c'est super. Ah oui, table des matières manquantes, mais moi je ne mets jamais de table de matière. Correction orthographique, aucune faute d'orthographe relevée. Heureusement, j'avais fait appel à une correctrice. Donc voilà, je vous invite quand même à aller regarder cette vidéo pour vous aider à faire la couverture sur Canva. Il y a de très très bons templates sur Canva, vous pouvez faire quelque chose de très sympa et ça donnera un aspect beaucoup plus professionnel. Et moi je vais charger la couverture, donc là c'est en JPEG ou en TIFF. Donc je vais mettre la petite. Cette couverture là que vous voyez. Ah ok, il faut que je la mette, c'est celle-là, la grande alors.
La couverture là que vous voyez, je l'ai faite toute seule, moi-même sur Canva. En superposant, j'allais chercher les silhouettes, j'allais chercher les chiens, j'allais chercher les paniers, les couleurs, les fonds. Vous pouvez faire... prenez le temps, prenez vraiment du temps, mais vous pouvez faire des choses très très sympas sur Canva. Donc là, ça charge. Et vous allez voir qu'on a bientôt fini. Voilà, couverture téléchargée, traitement du fichier en cours. Et donc, nous allons passer à l'outil de prévisualisation. Ok. Donc, ensuite, on va prévisualiser quand ce sera prêt. Ici, c'est le code ISBN. L'ISBN, c'est quoi? C'est le numéro de le numéro de la vente de votre roman. Le code barre, quoi, si vous voulez. Chaque livre a son propre ISBN. Moi, je laisse Amazon Kindle me fournir l'ISBN. Je bataille pas. J'avais créé ma propre liste d'ISBN que j'avais demandé. C'était il y a des années. Et en fait, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, on va lancer l'outil de prévisualisation. Vous voyez que pour l'instant, c'est vraiment très simple. Et voilà votre roman prévisualisé sur tablette. Hop! Et vous pouvez faire défiler tout ce qu'il faut. Alors, une fois que vous avez l'ISBN, moi je le rajoute. Je le rajoute toujours en dessous du copyright, etc. Donc, quand Amazon KDP vous donnera l'ISBN, vous pourrez le rajouter dans votre fichier et retélécharger votre fichier avec l'ISBN. Et voilà. Et donc là, vous pouvez faire défiler jusqu'à la fin de votre... jusqu'à la fin. Vous voyez, vous pouvez agrandir. Vous pouvez regarder. Donc là, 7000. On va être où? On va être à la fin. Et voilà. Vous regardez jusqu'à la fin pour voir si tout est OK. Et quand tout est OK, on enregistre et on continue. Et on va passer à l'étape du prix. Donc là, j'enregistre cette vidéo, on est en mai et les ouvertures pour enregistrer votre roman aux plumes francophones ont commencé. C'est jusqu'au 31 août, je crois. Donc c'est pour ça que si vous voulez, vous pouvez inscrire votre livre à KDP Select parce qu'il faut être inscrit en KDP Select pour être inscrit aux plumes francophones. Bon, KDP Select, c'est l'exclusivité, c'est-à-dire que les personnes, les clients qui ont KDP Select, ou qui sont en Prime Reading plutôt, elles payent à peu près 9 € par mois, et elles ont accès à un catalogue de livres gratuitement. Et vous, auteur du livre que vous avez mis en KDP Select et qui est donc proposé en Prime Reading, vous êtes payé ensuite à la page lue. Et ça peut être très intéressant. Moi, sincèrement, quand j'étais en KDP Select, la moitié de mes royalties venaient de KDP Select. Je touchais en fait 50% dans les 100% de mon salaire envoyé par KDP, 50% étaient du KDP Select et les autres 50% étaient des ventes uniques de mes romans. Donc c'est vraiment hyper intéressant d'être en KDP Select, mais si vous êtes en KDP Select, vous ne pouvez pas être diffusé sur les autres plateformes en ligne, sur les autres librairies en ligne. Moi maintenant, je passe par Kobo également, donc je ne suis plus en KDP Select. Alors les territoires, là vous mettez tous les territoires, hein. Vous voulez le diffuser quasiment partout, même si évidemment notre livre est en français, mais bon c'est bien qu'il soit disponible partout. Le site de vente principal, vous pouvez choisir .com ou .fr. On va laisser .com. Alors ensuite, si vous mettez votre... Je vais mettre .fr. Voilà, comme ça va me mettre le prix en euros. Alors, si vous mettez votre roman à moins de 2,99 €, il me semble qu'il faut être à 35%.
là, vous remplissez le prix que vous souhaitez mettre. Moi, mes romans, maintenant, je les mets à 4,99 €. Entrée. Est-ce que ça va prendre? Peut-être mettre le point. Alors, oui, c'est ça. Bien mettre la virgule. À chaque fois, je me trompe. Je ne sais jamais si c'est l'un ou si c'est l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, il faut cocher d'abord. Donc, si vous êtes au-dessus de 2,99 €, il faut cocher 70%. C'est-à-dire que sur les 4,99 €, vous voyez, j'aurai une redevance de 3,27 € à chaque achat. Si je le mets à 1,99 €, vous voyez, comme j'ai mis les 70%, il faut que je sois à plus de 2,69 €, excusez-moi. Donc là, je dois... Voilà. Et je n'aurai que 66% car je reçois 35% des 1,99 €. D'accord? Ça, c'est par exemple si vous souhaitez faire une promotion à un moment donné, je sais pas, votre roman est à 4,99 € et puis la fête des mères arrive et vous voulez le mettre à 1,99 € parce que votre livre parle de la maternité ou que sais-je, eh bien, vous venez ici et vous modifiez le prix, vous mettez 1,99 € par exemple, ou 2,49 € parce qu'on sera toujours dans les 35% et il faudra bien cocher les 35%. D'accord? Donc là, moi, je vais mettre 4,99 € et je choisis 70%. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous calcule ensuite tout le prix sur Amazon.com, etc., etc. Voilà. Et donc là, j'ai enregistré mon roman en e-book sur KDP. Je n'ai plus qu'à cliquer sur « Publier votre e-book Kindle » et c'est fait. Ok, donc vous voyez à quel point quand même c'est vraiment super facile de publier votre e-book. Et alors ils disent que ça dure 72 heures, bon généralement moi en 24 heures. Alors peut-être que c'est 72 heures pour les premières publications, les nouveaux auteurs, parce qu'ils doivent faire plein de vérifications et tout ça. Mais au bout d'un moment, moi c'était 24 heures quoi. Parce que ça m'était même, des fois ça a été 12 heures. Voilà. Donc vous cliquez là et ce sera bon. Et vous pouvez même enregistrer en tant que brouillon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de moins stresser en enregistrant votre e-book. C'est très facile, c'est toujours compliqué quand on fait les choses la première fois, mais vous verrez, plus vous publierez vos romans, plus ce sera facile pour vous. Donc cette vidéo est terminée, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de laisser un commentaire si cette vidéo vous a aidé. Si vous souhaitez avoir d'autres sujets, d'autres partages, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour enregistrer votre roman broché. Je vous souhaite une très belle journée et puis bonne écriture à tous et très belle publication. À très vite.